Président. Bonjour à tous. Ça marche toujours pas ou pas? Ça y est, ça marche. Bon, alors bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui en tant qu'élu, à la fois élu, citoyen et chef d'entreprise par rapport à cet aéroport, parce que je crois que l'aéroport, c'est le clé de voûte d'une économie. On s'aperçoit qu'on a un déséquilibre économique avec Toulouse, et si on veut avoir une bonne symbiose avec Toulouse, il faut qu'on puisse s'étoffer au niveau de notre économie. La question qu'il faut peut-être qu'on se pose, c'est que voulons-nous comme économie, où voulons-nous aller et comment y aller? Je pense que si on veut faire partie du futur, il faut le créer. On est dans une zone géographique par rapport à l'Europe et à l'Afrique, superbement située. On est au sud de l'Europe, on est au nord de l'Afrique, on est entre l'Espagne et on est entre l'Italie. Malheureusement, on a un aéroport que l'on doit subventionner parce qu'au niveau de l'économie, on n'a pas une économie assez florissante. Alors évidemment, il faut payer ces subventions parce que sinon, ça fait 300 000 personnes qui viennent en moins, et quand on regarde les courbes du nombre de passagers, on s'aperçoit que les courbes sont en forme de V à l'envers, c'est-à-dire que en hiver, on a moins de passagers et que le haut du pic est en juillet. Ce qui signifie bien que c'est grâce au tourisme que nous vivons, mais je dirais, nous avons beaucoup de pays en voie de développement aussi qui vivent grâce au tourisme. On voit aussi que le nombre de nuitées totales ont exactement cette même courbe. Et ce que je me disais, c'est pourquoi avoir une gare TGV qui est aussi éloignée de tout, et notamment de l'aéroport, pourquoi on ne pourrait pas essayer de réfléchir? Alors je sais que Monsieur le Président, c'est difficile parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais est-ce que sincèrement on ne pourrait pas se mettre autour de la table et re-regarder à nouveau ça pour mettre la gare TGV en bout de piste de l'aéroport? Voilà. En bout de piste? En bout de piste. Alors, imaginez en bout de piste, mais on peut regarder, hein, c'est une idée, on pourra en discuter, mais je pense que ça serait bien parce que si la porte se ferme là, visiblement dans quelques années, on n'aura pas les moyens de subventionner. Si on n'a pas les moyens de subventionner, on va encore avoir moins de passagers et une économie touristique qui va encore se dégrader. Imaginez la gare TGV en bout de piste de l'aéroport. Quelqu'un qui doit prendre son avion à 14h à Montpellier. Le Montpelliérain, il est obligé d'arriver à 13h à l'aéroport et d'attendre 1 heure son vol. Quelqu'un qui est à Perpignan peut prendre donc à 13h son TGV pour aller à l'aéroport de Montpellier. Il s'enregistre à la gare TGV de Perpignan. La compagnie aérienne connaît son poids, sait qu'il est déjà enregistré. Il met une demi-heure pour arriver. Par rapport au Montpelliérain, il aura passé une demi-heure dans le TGV et une demi-heure dans la salle d'embarquement, alors que le Montpelliérain, lui, aura passé une heure entière dans la salle d'embarquement. Pareil pour Béziers, pareil pour Nîmes. Avec le train, de la même façon, on arrive au bout d'une demi-heure au même endroit. C'est-à-dire que si on a tout concentré au même endroit, on a l'autoroute, l'aéroport, la gare TGV, on a même le canal du Rhône à 7. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de compagnies aériennes qui seraient intéressées pour pouvoir être implantées sur ce hub interconnecté. Et en tant que chef d'entreprise, j'imagine sans problème que beaucoup d'entreprises privées aimeraient investir à cet endroit-là. Il y a des entreprises qui sont à la fois présentes en Afrique et qui sont présentes aussi en Europe et qui auraient leur emplacement idéalement situé à l'emplacement de Montpellier. Beaucoup d'entreprises aimeraient s'implanter sur Montpellier. Le problème, c'est qu'au niveau d'infrastructure, il n'y a pas assez de destinations. Et au niveau des emplois, il est souvent difficile, voire impossible, pour trouver un emploi pour leur épouse ou leur époux. Donc je pense que ça serait intéressant qu'on puisse regarder à nouveau ce problème. Parce que je pense que si on n'arrive pas à créer ce hub, je pense qu'au niveau de notre économie, on aura quelques difficultés. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est pas forcément Toulouse qu'il faut regarder en disant à Toulouse. Il y a Barcelone qui est à côté, et je peux vous assurer que Barcelone regarde de très près ce qu'il y a ici. Le jour où on aura le TGV en direct pour aller jusqu'à Barcelone, il y a 300 km, on sera à 1 heure avec une escale, un stop entre Montpellier et Barcelone. À l'heure actuelle, si c'est comme ça, et si on n'a pas une économie plus florissante,
J'imagine beaucoup d'étudiants qui seront diplômés, qui seront à 1 heure de Barcelone, et la matière grise aura tendance à filer plutôt vers Barcelone que de rester sur place, si nous n'avons pas d'économie plus importante. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Cour. La parole est à Monsieur Larue. Monsieur le Président, chers collègues, une fois n'est pas coutume, mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Sorel. La morale n'a rien à faire dans cette histoire. C'est Monsieur Régnier qui ne va pas être content. Ah, monsieur, ne vous inquiétez pas. On vous aime tous bien, vous le savez. La morale n'a rien à faire dans cette histoire. On parle d'efficience économique. On parle d'efficience économique et on parle de retombées. Alors j'entends que Monsieur Martin, pour lequel j'ai une grande considération et je pense qu'il est sincère dans ses propos, mais je pense qu'il se trompe de combat. Effectivement, on ne peut pas nier les retombées économiques. Là où, effectivement, une subvention revient entre 10 et 15 euros par personne, on a un retour qui est en moyenne estimé à 150 euros par personne. Et là, le président de l'association des flux touristiques, lui, me disait que c'était jusqu'à 300 euros. Peut-être que ce chiffre est un peu exagéré, mais même sur 150 euros, je pense que ça vaut le coup d'aider notre aéroport. Puisqu'effectivement, il y a une vraie hypocrisie dans ce milieu. L'aéroport de Toulouse et les collectivités toulousaines, effectivement, sont peut-être plus hypocrites, peut-être plus malins que nous. Ils ne font pas des subventions directes, mais ils aident effectivement les compagnies à venir sur leur aéroport en baissant les droits d'aéroport. Ça se voit moins et c'est peut-être plus efficace. Nous, au moins, on a le mérite, effectivement, de la clarté. Alors, je ne vous dis pas que d'un point de vue juridique, c'est peut-être contestable, mais c'est parce que c'est contestable à un instant, et tant qu'on n'a pas de décision ferme sur ce sujet, je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait d'aider économiquement notre territoire. Ensuite, ce qui me gêne, c'est que dans ce débat, on met systématiquement en avant Ryanair, et je trouve que c'est une façon biaisée de présenter le sujet. Vous dites effectivement que ça profite à 80% à Ryanair. Je pense que le chiffre est exact. A priori, on est plutôt dans les 40%. Vous faites référence à une filiale qui est dans l'île de Man, donc qui n'est pas fiscalisée. Je vous rappellerai simplement que le président de l'association des flux touristiques a, au moment de son arrivée, exigé que tous les contrats soient signés directement avec les maisons mères qui sont, elles, situées sur le territoire communautaire et non pas dans des paradis fiscaux. Donc, on ne peut pas systématiquement mettre Ryanair en avant. Je vous rappelle également que sur la liaison Montpellier-Amsterdam, Madame Jamet, ce n'est pas une compagnie low cost, mais c'est KLM. Et je ne pense pas qu'on puisse effectivement... Il y a aussi KLM, mais on ne peut pas systématiquement dire que tout profite à Ryanair. Donc, ce que j'aimerais sur ce débat, effectivement, c'est qu'on arrête les uns et les autres d'agiter des positions dogmatiques. Alors, j'entends que le Front National est contre tout et souhaiterait qu'on vive dans un monde fermé, replié sur lui-même économiquement. Je pense que notre travail, surtout en ce moment, c'est d'être cohérent et unis pour essayer d'aider notre territoire à s'en sortir économiquement. Je suis d'accord, effectivement, c'est pas la meilleure des solutions. On peut contester le droit à l'envie, mais l'idée maintenant, c'est de travailler ensemble pour que cet aéroport puisse décoller, sans mauvais jeu de mots, et l'aider dans sa lutte, notamment contre les aéroports qui sont peut-être plus malins dans les pratiques, mais qui font exactement la même chose. Voilà. Merci, Monsieur Larue. Madame Marion. Je rejoins ce qu'a dit Monsieur Larue, je ne vais pas le répéter. Simplement, il faut que vous sachiez que, avant de prendre cette décision, en amont, j'ai contacté personnellement toutes les personnes qui siègent, que ce soit le président de l'agglomération de l'étang de l'Or, que ce soit la CCI, que ce soit la région, que ce soit le département, et tous attendent notre décision et sont prêts à rentrer dans cette commission de façon à mettre évidemment la subvention, mais surtout pour travailler pendant toute l'année de façon à répondre à toutes les questions que l'on pose ici. Et pour répondre directement à la question qui m'a été posée, je voulais souligner qu'en 2014, ce n'est pas une subvention, mais un marché de prestations de marketing, donc il n'y a pas de notification obligatoire à l'Europe. Dans tous les cas, si ça devait être, c'est à l'association de porter cela et pas à la métropole de le porter. Voilà ce que je voulais répondre. Merci, Madame Marion.